programme commun. Il faut que les gens soient sérieux. Il faut que les gens soient sérieux. Tout ça, monsieur Zeu, c'est de la pure hypocrisie. Ceux qui sollicitent le professeur Kamto sont d'abord de gros hypocrites. Vous les avez vus se mobiliser de manière importante quand il a eu ces problèmes causés par lui-même. Il n'a pas été éliminé par quelque arbitraire que ce soit. C'est son attitude, sa stratégie et sa démarche politique qui l'ont éliminé. Et pour résumer pour nos auditeurs, tous les leaders politiques qui ont présenté des candidatures et ont eu des mandats à l'occasion des élections législatives et municipales de 2020 et qui ont souhaité se présenter à l'élection présidentielle s'y sont présentés. Et personne n'a pu les empêcher. Vous pensez que le pouvoir est nécessairement content de voir qu'Issa Tiroma soit candidat alors qu'il a été un long allié? Mais c'est simplement parce qu'il a suivi une démarche institutionnelle. Et ensuite, il a présenté toutes les conditions pour son dossier. Ce sont de gros hypocrites. Ils n'ont rien dit. Mais maintenant, ils veulent profiter de ce qu'ils estiment être l'appui que Kamto peut avoir. Le professeur Kamto lui-même, qu'on ne vous trompe pas, il ne peut pas être content du tout. Lui continue à se voir comme celui qui est la solution pour le Cameroun. Vous pensez sérieusement qu'il va soutenir quelqu'un qui va venir être président à sa place? Donc, il y a beaucoup d'hypocrisie dans cela. Et je termine. Il y a une chose qu'on ne dit même pas sur les candidats. Beaucoup de candidats, même ceux qui pensent qu'ils n'ont pas vraiment de chance, disent, bon, mais si même ces gens veulent même qu'on se retire, qu'ils nous remboursent d'abord notre caution. Qu'ils nous remboursent d'abord nos 30 millions et après on va discuter. Tout cela, c'est de la fumisterie. Et, pour terminer, les gens m'amusent beaucoup. Quand la machine du RDPC va se déployer dans le Grand Nord, ils vont voir. D'accord. Alors, Elie Biloba, sur cette sortie, Maurice Kamto, vous avez suivi également Akere Mouna qui dit que le temps passe, il faut faire vite, il faut trouver quelque chose. Thomas Inon Ndamjoya est prêt à se retirer si jamais il y a un consensus qui se met en place. Ils s'adressent presque tous aux deux candidats du Nord qui semblent tenir la clé de cette élection. Quelle lecture, Abel Elie Biloba? La lecture que je fais, c'est que nous avons affaire à de très mauvais acteurs politiques. On ne va plus en fabriquer, hein, c'est ce qu'on a. C'est malheureux, mais c'est ça la vérité. On a affaire à de très mauvais acteurs politiques. Pardon. Parce que si des gens considèrent que... Même Akere. Laisse-moi parler. Toi, tu me laisses souvent. Mais moi, je lui ai dit qu'il n'avait rien à faire chez Maurice Kamto. Est-ce qu'il t'a écouté? Je ne sais pas. Je l'ai appelé, je lui ai dit, tu n'as rien à faire à chercher une coalition avec des gens qui n'ont pas pu la faire à temps. Est-ce qu'il t'a écouté? Pour le moment, il lance encore un appel à la nécessité lui, d'une coalition. Oui, mais c'est lui le candidat. Moi, je suis son soutien. Je lui donne mon opinion, mais c'est lui qui décide. Sauf que s'il décide contrairement à mon opinion, il assume seul la conséquence. Parce que moi, je lui ai dit que la coalition se fait avant de déposer les candidatures. Si vous connaissez comment le système est organisé, tout candidat qui envisage de se retirer lorsque les bulletins sont déjà établis est un désordonné. Et il est candidat. Il demeure candidat. Si c'est quand on a déjà le contentieux préélectoral est terminé au Conseil constitutionnel. Si c'est à ce moment-là que des gens qui n'ont pas écouté ce qu'on leur disait des mois avant, des années avant, si c'est à ce moment-là qu'ils viennent, ils nous montrent qu'ils sont immatures. Ils nous montrent qu'ils sont des mauvais acteurs politiques. Parce que l'article 147 du Code électoral n'est pas nouveau. Il est là. Tous sont supposés le connaître. Ils savent qu'il y a un moment où tu ne peux pas te retirer. Se retirer veut dire je ne suis plus candidat. Te retirer ne veut pas dire je ne suis plus candidat, mais j'ai les bulletins. Et si on se retrouve dans cette situation, c'est que c'est chacun d'eux qui a organisé ça. Et cette situation est une situation de désordre. Est-ce qu'il est bien censé... Une semaine de la campagne électorale. Est-ce qu'il est bien censé... Est-ce qu'il est bien censé qu'un leader politique,
occasionne l'impression de 8,5 millions de bulletins de vote pour qu'on les prenne, on les jette à la poubelle. Parce qu'il a dit qu'il n'est plus candidat à 2 semaines. Ils disent que tout cela ne compte pas. Oui, les justement. Ou les 30 millions, ça ne compte pas. Justement. Si ça s'entend. Justement. On ne va pas sacrifier l'avenir d'un pays pour 30 millions. Ils peuvent bien se délaisser ces 30 Justement. Est-ce qu'il y a une loi qui pénalise ceux qui se retirent? Non, à quel moment on l'a fait en 2018, à la veille de l'élection. Mais les bulletins sont restés. Et ça a été comptabilisé. Hein. On l'a comptabilisé. Oui, mais ce qui est là, c'est On a que comptabilisé. le citoyen électeur n'est pas aussi bête. Il sait que si on dit en papier blanc, oui, voilà. C'est pas D'accord. Vous faites des actes d'irresponsabilité. Et vous comptez que c'est le citoyen qui va venir corriger votre irresponsabilité. Vous-même, vous n'aurez pas été suffisamment sincère. L'élection présidentielle et toutes ses contraintes sont connues. Les gens qui veulent se désister là, je ne suis pas contre, hein, ils peuvent se désister. Mais ce qu'ils prouvent, c'est que c'est des improvisateurs. Bien sûr. C'est des hommes qui ne sont pas responsables. Quand tu as un parti politique qui doit être ta première base sur laquelle tu t'appuies, et ton parti a en tout et pour tout 3 conseillers municipaux, tu attends d'aller payer 30 millions. C'est à se demander si cet argent sortait de ta poche. C'est à se demander si vraiment cet argent sort de ta poche. Tous ces gens qui disent là que 30 millions, ça ne m'intéresse pas. Ils ne l'ont pas au quotidien. Nous les connaissons, leurs origines, leurs fortunes, on sait tout ce qu'ils ont. Ils sont dangereux. Ils sont dangereux pour la lutte de l'opposition. Alors, parce que tout ce dont vous parlez, en commençant par M. Maurice Kamto, c'est aujourd'hui que dans ce pays, l'idée d'un travail en commun a été mise en place sur la table. L'homme qui a empêché ce travail de se faire, c'est Maurice Kamto. Comment cela? En faisant un congrès où il a fait venir Nietzsche pour dire que c'est tout, sauf si ce n'est pas lui, c'est personne. Bien sûr. Il a fait ça devant tout le monde, compliquant ainsi le rapprochement et le discours sérieux. Deuxième chose, tout le monde sait que ce monsieur n'avait qu'une seule issue, c'est d'emprunter un yango. Il a refusé devant tout le monde de le faire. Pour choisir la dernière minute, comme il veut choisir la dernière minute, pour jouer un rôle que rien ne lui confère. Rien ne confère à quelqu'un qui a échoué, même de présenter la candidature. Mais vous, au moins, vous voulez donner des conseils à Keremouna. Moi, je ne donne pas, je donne des conseils à quelqu'un qui a réussi quelque chose. Il a réussi à être candidat. Ce que Maurice Kamto n'a pas réussi à faire. D'accord? Maurice Kamto, j'entends c'est qui ici? Non. Ah, Tu ne les connais même pas. non, parce qu'ils sont nombreux qui sont entrés dans la scène. Tu les entends, ça Ils parlent, oui. Tu ne les connais même Tu pas. les entends, ça les connaît. Mon nom, quand je l'écoute, Oui. il ignore complètement les contraintes de la vie politique. Il fait comme si la vie politique était quelque chose de lisse. Je peux faire tout ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Non, on sait. Monsieur Maurice Kamto, que vous voulez présenter comme une victime, il était aux élections en 2013. Je ne vous ai rien entendu dire à son propos. Il a perdu les élections législatives de 2013 dans le Fundi. Une liste de 7 candidats. Il est venu à l'élection de 2018. Il n'a fait l'objet d'aucun ostracisme. Aucun problème. Il avait les conditions électorales requises. D'accord. Maintenant, Il est allé à l'élection. Maurice Kamto n'est pas candidat. Oui. Mais au moins, il participe à ce qui complique la vie de l'opposition aujourd'hui. Il demande que quelques orientations soient trouvées pour que l'opposition soit forte. Parce qu'il pense que si ces gens se mettent ensemble, cela pourrait enclencher une dynamique populaire irrésistible qui rendrait la victoire inéluctable. C'est très hypocrite. Il a le droit de s'exprimer. C'est très hypocrite. Et Comment ça? l'hypocrisie n'est pas une vertu, mon cher. C'est maintenant que Maurice Kamto sait qu'il est important de se mettre ensemble. Est-ce qu'il est tard? Oui, il est tard. En quoi est-ce que je dirais? Il est tard parce que toutes sortes d'unions que vous voulez faire maintenant ouvre la porte à un comportement de désordre dans le champ électoral. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce candidat qui n'est plus candidat, mais qu'on va venir trouver en toute légalité les bulletins dans les bureaux de vote? Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est que ce candidat qui ne se retire qu'à un moment où il sait qu'il ne peut pas apporter une contribution significative dans la structuration de l'opinion des électeurs. D'accord. Est-ce qu'on n'est pas... Donc, vous avez vu il faut que les gens qui ne savent pas comment oui. la vie politique est ordonnée. Docteur Eboutou, Vraiment, est-ce qu'on n'est pas en train de condamner Maurice Kamto, en tout cas Elmi Lobo et les autres, sur la forme, sans écouter le fond de ce qu'il a dit dans cette sortie? Non, la réalité c'est que ceux qui le condamnent dans le fond et dans la forme ont parfaitement raison. Parce que, forme et fond en même temps? Oui, parce que Maurice Kamto aujourd'hui est au cœur de ses propres turpitudes. Quand nous l'avons dit en son Est-ce qu'on peut lui rappeler ça tous les jours? Oui, il faut le rappeler. Oui, parce que les mêmes... Oui, parce que ce sont les mêmes qui nous couvrent de toutes les formes d'abjection. Lorsque l'on se retrouve à rappeler ces incohérences-là, et lorsqu'on se retrouve aujourd'hui à dire que le professeur Maurice Kamto doit simplement assumer les itinéraires politiques qu'il a choisis et qui lui ont amené dans ce trou. Donc, il faut les lui rappeler pour rester au moins constant vis-à-vis de ses partisans qui pensent qu'il est dur envers Maurice Kamto. Mais c'est normal. Pas dur envers Bello. Mais c'est normal. Ça sonne quand même pas. Mais c'est normal. Pas du tout. Mais vous ne savez pas, c'est que ses partisans et lui-même font subir aux autres. Attention, ce que je veux dire, moi, c'est que tout comme Aristide le rappelait tout à l'heure, moi également, j'ai fait le tour de la plupart des congrès et des conventions de candidats à l'élection présidentielle. J'ai même pris la parole généralement invité, comme invité spécial, vous m'y avez vu. Et moi, je suis sorti de là avec une idée claire. L'idée, c'est celle-ci, avec l'idée que j'avais quand je sortais de ces conventions et congrès politiques, qui étaient généralement des investitures des différents candidats qui sont retrouvés à cette élection présidentielle, à la course à cette élection présidentielle. C'est qu'il n'y aurait pas de consensus, du moins un consensus fort, tel que nous l'aurions souhaité. Et tout ce qui se passe là, qui se trame, communiqué de Madame par-ci, sortie de Maurice Kamto par-là et autres, me conforte dans la position qui est restée la mienne, à savoir qu'il n'y aura pas de consensus fort tel que nous l'aurions souhaité. C'est d'ailleurs pour cela que nous, au CPF 2025, avons pris justement une autre posture, celle de travailler plutôt pour la transition politique en soutenant un candidat qui est le mieux placé pour nous pour assurer cette transition-là. Le mieux placé, mais le plus expérimenté. Là, vous parlez de Paul Biya, c'est ça? Bien sûr. Ah, vous soutenez désormais Paul Biya? Bien sûr, écoutez, et je l'ai dit, je répète pourquoi. Nous pensons aujourd'hui que le Cameroun est dans un état d'affaissement. Cet état d'affaissement nécessite que des réformes institutionnelles soient faites à un très haut niveau pour redéfinir un nouvel itinéraire au Cameroun. Et il n'y a que Biya pour faire ces réformes institutionnelles, c'est ça? Non, vous ne me comprenez pas. Ce que je dis, c'est que le Cameroun a besoin des énergies, quels qu'en soient les bords, politiques, idéologiques et tout ce que vous voulez. Mais le constat étant fait, je suis là sur une perspective essentiellement réaliste et pragmatiste. Le constat étant fait, celui que je viens de décliner tantôt, à savoir que l'opposition n'a pas pu se réunir, n'a pas pu se mettre ensemble. Cher ami, mais ça n'annule pas qu'il y ait des compétences à l'intérieur de cette opposition. Nous disons que, et nous l'assumons, toute cette agitation que nous voyons n'aboutira à rien du tout. À rien. Mais alors à rien. Et ceux qui aujourd'hui veulent s'ériger, bien qu'ils dénient cette rhétorique-là, en faiseurs de roi, pensent dans leur tréfonds qui sont effectivement des faiseurs de roi. Et nous leur disons, ils n'en ont plus la capacité, ils sont disqualifiés. Et quand je le dis, je voudrais quand même rappeler que les calculs politiciens arithmétiques que les uns et les autres font sur le fait que, voilà, on aura souhaité que voir un candidat du Grand Nord, un candidat du Grand Sud, peuvent tenir pour la simple raison quand même que si le débat s'agglutine autour de quelqu'un comme Bello et Chiroma, nous n'oublions pas, le Grand Nord, c'est quand même 35% de l'électorat, je pense sur le compte de l'électorat. 35%. Et donc, un message politique qu'on aurait pu envoyer à l'opinion politique, c'est de se dire, ok, s'il y a un candidat du Grand Nord, ou alors originaire du Grand Nord, qui peut faire consensus de ce côté, on peut donc imaginer de façon compacte qu'ils peuvent bénéficier de ces 35% et venir grappiller. Sur ce point-là, au moins, vous êtes d'accord avec Maurice Kamto? Lequel? Qui lance un appel justement à ces candidats du Nord. Ça reste des mots, parce que sa trajectoire, n'est-ce pas, ses différents positionnements contradictoires ne nous amènent pas à quoi? À une posture comme celle-là. Ce que je pense plutôt, c'est comme le disait Onangini, c'est qu'il est dans une position de quelqu'un qui veut absolument exister dans un environnement où on est là pour regarder 11 candidats des forces du changement et un autre qui lui est au pouvoir. C'est eux qui nous intéressent. Le reste là n'est que balbutiement d'un homme politique qui a tout fait pour se mettre en difficulté et qui veut aujourd'hui saisir une conjoncture pour exister.
Et nous disons qu'il se met de côté parce qu'il ne peut faire l'affaire de personne. C'est vrai qu'il bénéficie d'un capital sympathie. Nous, lui en savons gré. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, le constat est patent. Les candidats de l'opposition ne peuvent pas se mettre ensemble et trouver un consensus fort tel que nous l'avons souhaité. Et comme cela n'est pas arrivé, nous avons tiré donc notre conclusion, à savoir qu'il y a quelqu'un qui est là, qui va remporter les élections, et nous allons travailler dans le sens de l'y contraindre à voir dans quelle mesure basculer le Cameroun sur une pente transitoire. D'accord. Pierre Bironiemec, sur cette question, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une grosse erreur dans l'approche en écartant absolument Maurice Kamto de cette élection présidentielle? Il n'est pas candidat, on le sait, mais on semble indiquer ici que son opinion ne compte plus parce qu'il aurait fait 2 ou 3 fautes hier. Alors, je voudrais rassurer Dr David Eboutou, tu conserves intact mon amitié. Non, là, quand tu le dis comme ça, c'est que ta fraternité cette amitié est en danger. Non, pas son sa fraternité. Cette amitié, cette fraternité. Il les conserve intacts. Je comprends. Il n'est pas facile d'être opposant dans ce pays. Je comprends. Moi, je suis un fondamentaliste. Est-ce à dire que... Laissez-moi parler. Non, je déjà juste comprendre. Fondamentaliste. Je suis un intégriste. Je suis un fondamentaliste. Je choisis les mots. Définition une approche d'émotion. conceptuelle. C'est-à-dire que je m'appuie sur une idéologie de manière permanente. Ouais. Je ne dis pas que j'étais avec Jean-Jacques Zeux. Comme j'ai l'impression que Jean-Jacques Zeux ne va plus arriver là-bas, je ne vais pas avec moi. Ok, on a compris. C'est-à-dire que ne fais pas comme ça. Je ne fais pas comme ça. Vous êtes jusqu'au bout. Le jour où Jean-Jacques Zeux pourra arriver, on va arriver. Oui. Je ne rejoins pas Monod parce que Jean-Jacques Zeux ne peut pas arriver. Vous comprenez? Tu as raison. Donc voilà ma position. C'est ce que Maurice Kamto fait, mon ami. Je dis non. Ce qu'il ne veut pas voir. Donc tu fais comme Maurice Kamto. Non, c'est que lui fait. C'est-à-dire que après tu as compris que c'est Biya qui peut arriver et tu rejoins Biya. Parce que nous Moi-même si Biya peut arriver 50 fois, je ne le rejoins pas. Non, je vous ai dit, On n'a pas besoin de toi. Vous n'avez pas besoin de moi. Et je sais nous travaillons pour la ce que je transition voudrais politique. qu'on comprenne. Vous êtes quand même nombreux déjà à être là-bas, non? Ne prenez pas tout le monde là-bas. Pour la transition. Vous êtes déjà beaucoup là-bas. Pour la Nous sommes, oui, vous êtes déjà beaucoup là-bas. Vous êtes parti du G20, vous êtes au G25. Avant la fin de l'élection, vous serez au G100. Donc vous êtes déjà beaucoup là. Jamais n'est là-bas, non? Qui a été G20? Non, vous avez dit vous êtes déjà. Non, jamais n'est pas pour la transition. Vous êtes beaucoup là. Jamais n'a rejoint son ami Vous Momo. permettez, oui, vous êtes beaucoup. C'est la même chose. Momo n'a pas eu de rang, il est avec l'autre. Donc vous êtes beaucoup là-bas. Laissez-nous aussi qui ne sommes pas là-bas. D'accord. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Le professeur Maurice Kamto est un politicien. Il a eu un capital qu'il a reçu 14% à une élection présidentielle. Des gens qui disent qu'ils sont sérieux disent ici que non, ça ne veut rien dire, rien. C'est quand même rigolo. À supposer donc, j'ai entendu d'autres dire que le Nord c'est 35%. Le Nord seul. Oui. Vous avez pris même ces chiffres-là. Non, moi, Libino, tu ne vas pas faire le travail là, laisse-nous. Alors peut-être 35 plus 14, ça peut être 49. Non, on ne sait pas. Les choses peuvent se passer d'une certaine... À la vérité, ils sont frileux. C'est ça qui est la vérité. Et il faut retenir que quand tu entends Libino parler, tu entends David parler, tu entends Onan Guinée parler, et si tu es de l'opposition, fais exactement le contraire de ce qu'ils te disent. C'est-à-dire, ne te dis pas qu'il se fait tard pour les coalitions. Non, c'est le discours, c'est l'évangile qu'il prêche cette semaine. Il ne se fait pas tard. Un homme pragmatique. On est quand même à une semaine. Non, un homme pragmatique. Faites la coalition, vous serez battu. Jean-Jacques Zeux. Il y a Voilà, pas de... dites-nous Faites ça. donc. Jean-Jacques Zeux, quand vous avez une chose à réaliser, n'écoutez pas les gens qui vous disent l'heure est passée. Commencez à agir à ce moment-là. Et vous verrez qu'in extremis, beaucoup de choses se sont faites. Et la trop grande assurance qu'on voyait est en train de s'effriter. N'entendez pas ça, c'est les pleurs des gens qu'on a d'appeler. Là, c'est Jean de Dieu Momo qui l'a dit. Hein. Ah oui, mais Ça l'inquiète un peu la Ah ben, sérénité si des gens. Jean de Dieu Momo est inquiet, vous pouvez comprendre. D'inquiète la sérénité Parce qu'il va qui même plus anime le loin. RDPC. Il va même plus loin jusqu'à dire qu'à l'intérieur du RDPC, il y a des gens qui souhaitent la défaite du RDPC. Mais c'est possible. Donc, tant mieux. c'est donc des moments importants. Actuellement, on dit Maurice Kamto n'est pas faiseur de roi et autres. Qu'est-ce que nous avions demandé à Maurice Kamto, nous autres, quand il a été éliminé? Nous lui avons dit de ne pas laisser ses voix aller à volo.
nous lui avons dit de monter de la hauteur. Quand il décide de monter de la hauteur, je vais citer Brenda Biya. Brenda Biya dit, je cite, tout ce que je fais vous énerve. C'est comme ça, Maurice Kamto. Ouais, tout ce que je fais. Et elle conclut, je cite Brenda Biya, mais jusqu'à ma mort, je vais vous énerver. C'est dans ce rôle-là que se retrouve Maurice Kamto. Tout ce qu'il fait vous énerve. Alors, il dit qu'il faut se mettre tous derrière l'un parmi eux, les plus expérimentés, l'un d'entre eux parmi les plus expérimentés politiquement et dans la gestion de l'État face au candidat du RDPC. C'est pratiquement une orientation qui est donnée là, honorable. Vous savez, il y a un dicton de chez moi qui dit que quand la grenouille au fond du trou, elle croit que le ciel est petit. Se le voit à travers le trou du puits. Oh, oui, c'est la situation dans laquelle se trouve le leader du MRC. Beaucoup de citations aujourd'hui. Et je voudrais dire à mon cher Blériot que vous êtes allé chercher toutes les citations. Vous savez, tout votre village là. Vous savez, quand en 1988, lorsque la démocratie pluraliste revient au Cameroun, les dernières élections pluralistes c'était en 64. Et on voit un phénomène nouveau apparaître également sur la scène politique, une doctrine, c'est le consensualisme politique. Donc ce n'est pas une invention d'aujourd'hui. Et le consensualisme politique est caractérisé par des mécanismes extrêmement complexes, souvent longs et lents. Ils peuvent même être source de conflits. Et toute l'activité du leader du MRC est source de conflits dans la recherche d'un consensus aujourd'hui. Et c'est pour cela que vous voyez que quand Blériot dit qu'il est fondamentaliste, heureusement il le dit lui-même, parce que tout fondamentalisme est essentiellement autoritaire. Anti-modernité, tout fondamentalisme est essentiellement intolérant. Dictatorial. C'est pour ça que vous voyez. C'est comme ça que je suis. Hein. Mais c'est ça. C'est comme ça que je suis. C'est pour ça que vous voyez. Je suis mieux varié tout. Oui, il ne peut donc s'accommoder que du champ lexical du MRC et de son leader. En ce qui nous concerne, nous observons que le consensualisme au Cameroun ne peut pas échapper aux contraintes qui s'imposent à tous les essais de consensualisme politique à travers le monde. Le Cameroun n'est pas une exception dans ce champ. Donc, heureusement, il n'y a que Blériot. Cela, le Cameroun ressemble aux autres, quoi. Il n'y a que Blériot qui ramène la responsabilité du RDPC et l'état d'esprit qui s'y déroule sur la table. Vous avez vu que même les leaders politiques qui s'expriment sur la question n'ont imputé aucune responsabilité au RDPC ou à son candidat. On n'a pas entendu quelqu'un accuser, comme d'habitude, les autorités administratives, le président Biya et le parti au pouvoir de les empêcher de faire ci ou ça. On a quand même entendu dire que c'est le parti au pouvoir qui injecte le discours sur le consensus, l'opposition ou rien, candidature unique ou rien. Jean-Jacques, vous voyez que je suis en train de vous dire que je suis partisan d'une démocratie ouverte, c'est-à-dire que il n'est jamais venu dans mon esprit de conseiller qui est une candidature unique. C'est eux-mêmes qui sont allés chercher le consensuel là. Et je vais vous dire qu'il y a une autre contrainte dans le consensualisme politique, c'est la contractualisation des accords. Avez-vous un seul document qui concrétise un seul accord entre les différents candidats à l'élection? Et c'est pour cela que ceux qui s'aperçoivent aujourd'hui que le temps est passé n'ont pas tout à fait tort. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai vu cette semaine, mon jeune collègue déclarer que ceux qui sont ses aînés doivent d'abord s'entendre. Voilà, il viendra après. J'ai vu le président aussi, candidat à l'élection présidentielle également, présenter, oui, vous pouvez négliger. Petit parti. Vous pouvez négliger leur poids politique. Plusieurs petits peuvent Tous faire. ces petits ne font même pas 10. Hein. Non, Blériot, vous voyez, ça dit que votre calcul électoral là n'est pas juste. Vous pouvez négliger le poids politique de quelqu'un qui a 5 députés et 207 conseillers municipaux comme Cabral. Et donner plus d'importance à quelqu'un qui n'a 0 conseiller, 0 député, il n'est rien, mais vous trouvez que Kamto est plus important que ceux qui sont. Donc ça c'est aussi la scène politique camerounaise. Hein. C'est-à-dire que ceux qui ont le deux mérite. ont compétit, hein, et l'un a battu l'autre. Hein. Ne faites pas ce genre de jeu.
Les deux ont compéti. L'un l'a battu avec plus. Il fallait donc compétir aux législatives. Vous faites quoi comme ça? Laisse-moi avancer. L'un a battu l'autre double. Laisse-moi avancer. Double. J'étais en train de dire que, à ceux qui nous regardent, que cette semaine, j'ai plutôt vu le déploiement des équipes de campagne du SDF. Par exemple, le docteur Kakde est devenu le directeur de campagne du candidat du SDF. Bon, ça veut dire que tout le monde est conscient que le 26 au soir, la campagne électorale va commencer. Pendant ce temps, certains ont trouvé un seul programme, le consensualisme, c'est-à-dire un candidat consensuel. Sans qu'on voit très bien le respect de la doctrine du consensualisme politique. Et je dis que pour nous autres, venir ici à nouveau discuter de cela relève, je dirais, de la courtoisie républicaine. Et ça montre très bien que certains qui donnent des conseils, vous savez, les nombreux savants qui tournent autour des leaders de l'opposition, font un travail, ils rendent un très mauvais service à la pluralité au Cameroun, parce que le pluralisme ne se nourrit pas de mensonges, de désinformations, de désarticulations de la réalité scientifique ou de la réalité socio-politique. Vous voyez des gens qui passent à longueur de médias à raconter des choses qui n'ont rien à voir avec le bon sens démocratique ou politique des Camerounais. Et lorsque la réalité les rattrape, vous trouvez que beaucoup trouvent que non, le parti au pouvoir n'est pas serein. Alors que le seul parti qui montre précisément qu'il est serein face au scrutin du 12 octobre, c'est le RDPC, dans son déploiement, dans sa capacité à aller vers les électeurs, dans sa capacité à se mouvoir et dans sa capacité à susciter l'adhésion de courants qui ne lui sont pas nécessairement proches. Je conclue cette prise de parole en vous disant que vraiment, le débat sur le rôle que pourrait jouer le professeur Kamto ou pas n'est pas notre débat. Nous, même mécaniquement, il ne s'impose pas aux équipes du RDPC. Même quand les redit que vous êtes frileux. Non, ça c'est une appréciation très superficielle. Parce que la frilosité se traduit d'ailleurs dans le champ lexical de Kamto, qui dit qu'il y a urgence. Quand vous lisez la lettre de Maurice Kamto, vous voyez très bien quelqu'un qui panique. Parce qu'il panique, il choisit des mots qui montrent qu'il est dans une situation de panique entre l'écartèlement entre la quête de l'existence sur la scène, au moment où tout le monde voit comment le chrono est en train d'aller vers l'étranglement, parce que lui va disparaître. À partir du 26, Maurice Kamto va disparaître complètement, parce que seuls ceux qui sont candidats et qui ont un programme vont exister pendant 2 semaines. Vous voyez donc l'écartèlement entre ça et le souci d'interpeller les autres en leur disant ne me laissez pas, faites quelque chose pour que je continue à exister, ne fût-ce que dans votre sillage. Vous voyez très bien que le champ lexical montre la panique, le désarroi, le désespoir, et c'est à tout le déshonneur. Et ce n'est pas les remontées d'informations au sein du MRC qui rassurerait Kamto, parce qu'il n'est pas tout à fait sûr de retrouver le siège de président de ce parti politique. Et moi, je dis que le Cameroun, finissez par chuter. Le Cameroun progresse. La démocratie... Avec tout le monde. Oui, progresse sur le plan de l'expression de l'opinion politique. J'admire le caractère serein, la tranquillité qui caractérise cette période. Et je souhaite que cette tranquillité, cette sérénité, y compris chez les acteurs qui sont nos adversaires, continue pendant la campagne électorale, pendant le jour du scrutin et même après, et que les gens continuent à s'exprimer dans le cadre républicain qui est défini par nos lois et nos institutions. Aristimodo prendra la parole tout à l'heure. Je vais donner lecture de quelques messages. Le MRC et son président hantent véritablement le R pour dire RDPC. Tout le débat tourne autour de sa personne. Le R est très intéressé par le plan de l'opposition. C'est vraiment de la sorcellerie, indique ce Camerounais-là. Bonjour Jean-Jacques. À cette allure, le peuple va plutôt exercer son droit de vote sanction contre l'opposition qui se montre littéralement irresponsable. Martin de Nkwaban qui envoie ce message. Bonjour Jean-Jacques, c'est qu'il faut comprendre aujourd'hui, coalition ou pas, nous citoyens, on va voter l'opposition. Vote sanction Oumarou de Ngaoundire, Issa Tiroma et Bello
oriente les élections vers une élection tribale.